Alors, comment améliorer sa qualité de vie profondément? Alors, il y a beaucoup de leviers. Un des premiers leviers qui me paraît incontournable, c'est l'alimentation. L'alimentation, c'est quelque chose qu'on fait depuis tout petit, tous les jours, 3 fois par jour, tous les jours, pendant des semaines, des mois, des années, toute notre vie. Donc ça va vraiment être intéressant de se repencher, d'oser faire une expérience sur l'alimentation, sur le carburant, sur ce qui va devenir finalement nos muscles, nos organes, nos cellules, et du coup aussi notre mental, nos émotions, etc. Donc ça va vraiment être intéressant d'oser regarder l'alimentation. Ensuite, il y a le levier aussi qui est étroitement lié, les jus. Les jus sont vraiment un levier énorme de plaisir et de revitalisation. Le jeûne, goûter au jeûne, que ce soit ponctuellement ou régulièrement, oser faire l'expérience de se libérer de cette espèce de manque, de besoin, de carence, la croyance en la carence de je ne sais quoi. Donc vraiment oser faire des expériences, que ce soit sur un repas, un jeûne aussi, ça peut être sauter un repas, sauter 2 repas, sauter 3 repas, sauter une journée, d'y aller à tâtons et toujours être à l'écoute. C'est ça qui va être vraiment dans toutes ces expériences-là, c'est de vous écouter. Moi, je vous donne des directions, et ce qui va vous permettre d'avancer avec sécurité, avec confiance, c'est d'être à l'écoute. C'est-à-dire que si je fais un jeûne ou des jus, etc., et qu'à un moment donné, j'ai trop mal à la tête, avoir mal à la tête, c'est normal, parce qu'il y a des éliminations, des choses comme ça, ou des boutons, des coups de fatigue. C'est normal, mais si c'est trop dur, on quitte le côté vraiment confortable, aventure, c'est que c'est trop par rapport à votre capacité du corps dans l'instant. Donc je diminue, que ce soit en termes de dose, en termes de quantité, en termes de fréquence, en termes de temps dans le temps. Je vais réduire, et peut-être que la prochaine fois que je vais revenir, ben, je vais avoir plus de confort, et ainsi de suite. J'avance en étant à l'écoute et au contact de mes capacités, plutôt que quelque chose d'un protocole où ah ouais, alors il faut faire 4 jours, comme ci, comme ça. Ça dépend, on a tous une histoire, un passé, des événements, une historique différente qui fait qu'on a des capacités à l'heure d'aujourd'hui différentes. Donc ça va être important d'être à l'écoute et de respecter les signaux de notre corps pour avancer avec plaisir, avec curiosité, avec confort, et gagner petit à petit en confiance, parce que plus je vais faire des expériences, plus je vais gagner aussi en confiance en moi, en mes capacités du corps, et le fait d'être vraiment lié comme si mon corps était mon meilleur ami. Il y a vraiment une complicité qui va se créer au fur et à mesure. Donc voilà, ensuite il y a ce qui va être les exercices physiques. Il y a beaucoup d'exercices physiques, entre autres du yoga ou du qigong. Il y a des méthodes, des espèces de petits enchaînements d'exercices qui dans leur synergie, font vraiment une différence. Plutôt que de se lancer des fois dans des grandes pratiques, des années d'enseignement de yoga, peut-être des fois on chope, je pense aux 5 tibétains, des choses comme ça, ou les 5 animaux dans le yoga, dans le qigong. C'est des enchaînements qui permettent d'avoir une petite routine où on lâche après, du coup, vu qu'on connaît notre routine, ben, on est dans le ressenti, et puis on peut vraiment développer à l'intérieur de cette forme-là une expérience vraiment intéressante en termes de gain d'énergie, de connaissance de soi. Ensuite, il va y avoir aussi la pratique, par exemple, de la méditation, développer le silence. Donc ça, il y a vraiment beaucoup de méthodes. Moi, j'en pratique une particulièrement que je trouve simple et efficace, et qui permet vraiment d'avoir une hygiène du mental, d'avoir un endroit, de retrouver un endroit intime en soi où c'est tellement agréable, c'est tellement silencieux, ressourçant, et en même temps c'est revitalisant, nettoyant. C'est vraiment quelque chose de particulier que je souhaite vraiment à beaucoup de gens, à tout le monde, hein, de pouvoir toucher, goûter à ça. C'est vraiment un endroit où justement on touche il n'y a pas de conditions. Justement sortir de la condition que j'espère que. Là il n'y a plus rien à espérer, il y a juste à être dedans, se donner un temps, se rendre disponible pour que les choses puissent se faire et goûter à ça. C'est gratuit, c'est juste se donner le temps. Ça, c'est vraiment intéressant la méditation. Ensuite, il y a les automassages du ventre, le cerveau émotionnel, être en contact avec cette partie-là. Il va y avoir aussi la pratique solaire. Alors en Guadeloupe particulièrement, mais partout dans le monde, mais en Guadeloupe, on a la chance d'avoir un soleil qui est généreux toute l'année. Et il y a des pratiques solaires bien sécurisées qui permettent de vraiment recharger tout le système nerveux,
tout le système nerveux, le système énergétique, le système glandulaire, hormonal, et qui va permettre de, par exemple, avec une pratique régulière de 10 minutes, un quart d'heure par jour, même 10 minutes par jour, de sortir des états de dépression, des états de rumination et de vraiment retrouver une joie, une force tranquille à l'intérieur. C'est assez bluffant. C'est vraiment intéressant. La pratique du soleil, elle est simple et accessible et efficace de suite. C'est ça qui est vraiment intéressant. La relaxation, des techniques de relaxation qui sont pareilles, efficaces, courtes, qu'on peut pratiquer un peu partout. L'art de la sieste, ça c'est vraiment important. Avant c'était répandu, maintenant c'est quelqu'un qui fait la sieste, c'est un peu, ça peut être mauvaise connotation, c'est le flemmard, celui qui fait rien. Et en fait, tous les mammifères sur la planète sont polyphasiques, c'est-à-dire qu'ils dorment par fraction de sommeil. Nous, on est les seuls, par raison sociale, par praticité, à faire 8 heures de sommeil d'un coup et puis tout le reste en éveillé. Et on le fait enfant, on le fait, on devient plus ancien. Et toute cette partie-là, je pense que c'est vraiment intéressant de pouvoir l'intégrer en termes d'hygiène de vie. Ça permet vraiment de restructurer tout le cortex, tous les rythmes. Ça permet de recaler tous les cycles sans rien faire finalement. Je prends le temps de m'allonger et puis je laisse faire la nature. Naturellement, si j'ai du sommeil en retard, si je suis fatigué, je vais sombrer. Et je ferai une vidéo spécifique ensuite sur les outils concrets, comment mettre en place tous ces outils-là. Donc la sieste est vraiment intéressante. C'est un levier simple, efficace, super agréable. On côtoie aussi le monde du rêve aussi dedans. On peut avoir recevoir des signes, des informations, entre autres. Et, ça réconcilie aussi avec la capacité de se détendre, de se relâcher. La cohérence cardiaque aussi, c'est vraiment un élément important, qui est facile, accessible. 5 minutes, 3 fois par jour, qui va permettre vraiment de me rééquilibrer au niveau hormonal. Cette espèce de cheval de Troie qui va rentrer dans mon système nerveux autonome et qui va me permettre d'accéder à un système biologique, énergétique qui fonctionne, qui peut fonctionner, qui a toutes ses capacités, toute cette... dire l'environnement qu'elle est à la disposition pour pouvoir faire ce qu'il a à faire. Alors que qu'on le veuille ou non, même si on peut être cool, etc., on subit le stress. Que ce soit par nos il faut à l'intérieur de notre tête, les il faut que, ça met un paquet de stress. L'alimentation qui est parfois certains aliments inadaptés qui font monter le stress dans le corps, la leucocytose, les globules blancs qui montent dans le corps. Il y a aussi les relations qu'on entretient, le rapport au temps qu'on a, le rapport à l'argent, le rapport à la famille, le rapport au conjoint, la conjointe. Tout ça, ça va être l'environnement, si on est dans la nature ou si on est en ville, etc. Tout ça, ça va être des facteurs qui vont amener du stress dans le corps. Donc l'idée, ça va être de trouver, et la cohérence cardiaque est un moyen vraiment simple, accessible, de 3 fois par jour réguler ce stress, cette hormone, ce cortisol, pour le faire chuter. Parce que s'il est présent, il verrouille le parasympathique. Et si on n'a pas accès au parasympathique, qui gère le repos, la régénération, la concentration, la mémorisation, l'assimilation des aliments, l'élimination, etc. S'il est verrouillé par le cortisol, il ne va pas pouvoir faire son job, son travail. Le fait de respirer, ça y est, le système peut faire ce qu'il a à faire. Voilà, je lui redonne les bonnes conditions à mon corps pour qu'il puisse faire ce qu'il a à faire. Donc ça, c'est vraiment intéressant, c'est 5 minutes. C'est une espèce de recentrage, cette capacité 3 fois par jour à revenir à l'écoute de soi, à respirer, à s'oxygéner. Et ça fait vraiment la différence dans une vie. Alors l'énergie sexuelle, un incontournable de l'amélioration notable et importante de sa qualité de vie. C'est-à-dire que en fait on a une énergie considérable dans le bas de la colonne vertébrale, dans le bassin. Et cette énergie-là, la plupart du temps, elle est utilisée pour le plaisir. Ça se réduit à quelques spasmes et à un gros coup de fatigue la plupart du temps. Et l'idée, c'est de pouvoir finalement se servir de cette énergie-là pour vraiment redynamiser tout le corps, faire ascensionner l'énergie dans la colonne vertébrale, alimenter les organes, redynamiser toutes les cellules, la moelle épinière dans les os, le cerveau, les dents. En fait, tout le corps va bénéficier de cette énergie-là. Il y a des méthodes vraiment précises que je pourrais
que je vais donner en vidéo et sous atelier, pour vraiment permettre d'utiliser cette énergie-là et de gagner vraiment en vitalité. Ça fait vraiment la différence. Les taoïstes, ils disent, à 30 ans, un homme doit en prendre conscience. Pourquoi un homme? Ils disent, parce qu'un homme, en fait, quand il éjacule, c'est une grosse perte de matière. Il y a une perte de matière et une perte d'énergie. Et le fait de perdre de la matière et de l'énergie, c'est pour refaire cette matière et cette énergie, c'est du temps, c'est beaucoup d'énergie, ça puise dans les réserves profondes. Et ils disent, bon, bah, à 30 ans, un homme doit en prendre conscience, et à 40 ans, il doit maîtriser ça. Pour pouvoir justement, au contraire, au lieu de dégénérer rapidement, qui sont les signes de mal au dos, les genoux, les dents qui se déchaussent, les cheveux blancs, problèmes d'audition, etc. Plutôt que de se dégénérer, de pouvoir au contraire inverser la donne et pouvoir au contraire donner une vitalité en avançant dans l'ancienneté. Pour les femmes, c'est la même chose, sauf que effectivement, ce qui va les impacter plus, c'est les avortements ou les grossesses. Ça va demander beaucoup de matière, beaucoup de quintessence. Donc c'est ça qui va permettre aussi au contraire de continuer à régénérer. Voilà. Ensuite, il y a aussi la respiration. Il y a la respiration. La respiration, c'est ce qui va permettre vraiment aussi de dynamiser le corps d'énergie, on va dire, dans le corps, de pouvoir se concocter une espèce de réserve énergétique, de pouvoir dynamiser, de pouvoir faire respirer. Imaginez-vous quand vous êtes dans une salle, vous avez du mal à respirer, voilà, vous êtes un petit peu fatigué, etc. La même chose, c'est d'ouvrir les salles, c'est-à-dire ouvrir le corps, respirer pour pouvoir vraiment dynamiser tous ces milliards de gens qui sont à l'intérieur de nous, qui sont les cellules, de pouvoir leur permettre de vraiment respirer, profiter d'une énergie nouvelle, etc. Donc il y a des exercices de respiration, il y en a plusieurs qui sont vraiment efficaces, qui sont courtes et efficaces, assez faciles à mettre en place avec un tout petit peu de pratique, et qui vont vraiment aussi faire la différence dans votre quotidien. En fait, toutes ces approches permettent finalement de passer à un autre niveau d'énergie. Et quand on goûte à ces niveaux d'énergie, c'est difficile de revenir à un niveau où on est un peu plus plan-plan. Et quand on est dans ce niveau d'énergie-là, waouh, c'est une espèce d'extase. On vit une espèce d'extase qu'on peut vraiment sentir. C'est concret, c'est pas une idée, c'est concrètement une espèce de jubilation à l'intérieur, au niveau cellulaire, au niveau une espèce de vibration, d'enthousiasme, de joie qui pétille à l'intérieur. Et ça, c'est accessible. C'est à condition de vouloir faire des changements. Si vous ne faites aucun changement, il n'y aura aucun changement. Le fait de faire des petits changements, il y aura des petits changements. Si vous faites des gros changements, il y aura des gros changements. Alors toujours pareil, à l'écoute de soi, pour pouvoir avancer avec... l'idée, c'est pas non plus de faire un saut quantique qu'on ne peut pas tenir dans le temps. C'est d'y avancer pas par pas, de voir concrètement si je change ça, qu'est-ce que ça impacte dans ma vie. Voilà, que ce soit au niveau de l'alimentation, au niveau de la méditation, au niveau de l'exercice, de la respiration, la gestion de l'énergie vitale, etc. Et ensuite, petit à petit, d'avancer. Vous allez, sans vous en rendre compte, vous allez retrouver un niveau d'énergie qui est vraiment excellent. Et des fois, ce que je propose aux gens, qui paraît un peu bizarre, c'est d'arrêter ensuite la pratique. Pour voir justement quel est l'intérêt de la pratique. Parce que quand je suis dedans, je suis tellement bien dedans que finalement, à un moment donné, je ne vais peut-être plus m'apercevoir. Parce que je suis habitué, c'est mon nouvel état d'être. Et le fait de redescendre à un moment donné de niveau d'énergie, de niveau d'état de conscience, etc. Waouh! Donc du coup, ça redonne la motivation. Mais en fait, c'est là que je veux aller. Moi, c'est ça que j'aime. C'est sentir cette espèce d'extase. Plutôt que le plaisir à un moment donné du chocolat ou des pâtes qui vont un peu asphyxier mes intestins ou l'orgasme, les quelques spasmes, les 10 secondes de spasme. J'adore ça, je suis addict. Ou la cigarette, etc. Plutôt que de goûter ça qui a un plaisir éphémère et ensuite on a tout un tas de fatigue, hein. Le plaisir il est là, puis une fois que j'avale, le problème commence. Donc plutôt que de goûter juste à ces 5 minutes là, je vais goûter à d'autres choses qui vont me faire plaisir aussi, du bien, et en plus dans la durée ça va me porter, ça va m'amener à goûter à des nouveaux états de conscience, de mental, des nouveaux comportements, de nouvelles attitudes, des nouveaux états d'énergie, de nouveaux états d'être, de sentiments, d'émotions. Et tout ça, ça va me permettre finalement, en faisant des allers-retours, de tisser ma confiance. Ça va être
pourquoi j'ai envie de pratiquer ça, ça va venir, c'est les cellules qui vont dire, mais on a envie de ça. C'est plus le mental qui te dirige, c'est les cellules, c'est le corps qui va vous dire, moi j'ai envie de ça. Donc finalement on change malgré soi, on change parce que c'est le propre de la vie d'évoluer, et c'est le propre des cellules qui sont encore bien connectées. Alors que le mental, lui, il aura plutôt envie d'avoir accès à ses plaisirs éphémères vite fait. Ça ne veut pas dire qu'on n'a plus accès à ses plaisirs, mais ça veut dire que le fait de rajouter ces plaisirs-là, je veux voir la différence. Je dis, ah, mais quand je fais toutes ces pratiques-là, ou une pratique, parce que dans toutes ces pratiques que je vais vous proposer, il y a peut-être une qui va vous parler là-dedans, qui va vous faire vraiment la différence. Et ben, quand je goûte à ça, ouais, j'ai le plaisir, et en plus j'ai le bien-être sur le temps, et ça me transforme. Et c'est ça qui va être intéressant, c'est de pouvoir vous faire accéder à ces nouveaux états, à cette nouvelle dynamique, à cette amélioration de la qualité de votre vie.